Écoutez, c'est le magasin qui a le plus de succès ici. Nous y trouverons beaucoup d'objets de valeur. Plus la prime est grosse, plus dur sera le travail. De ce fait, je ne vais permettre aucune erreur. Si l'un d'entre vous commet la moindre erreur, je le tuerai sur le champ. C'est compris? Allons-y. Bouge de là, Tanou! Mais qu'est-ce que tu attends? Mets-toi là! Commençons. On se dépêche. Est-ce qu'il va réussir à le lui enlever? Nikita ne risque rien, non? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Il va arriver. Personne ne risque rien. Monsieur, je vais devoir me procurer quelques outils. Niku. Il ne parle pas d'instruments de musique. Il parle des outils qu'il va utiliser pour ce collier. Ça ne va pas faire mal. Abby, Quoi? je ne m'en étais pas rendu compte. Pourquoi tu te préoccupes tant pour elle? Le collier est seulement coincé, elle n'a pas eu d'accident. Pourquoi tu es en train de m'ignorer? Pense un peu à moi quand même. C'est à son cou que le collier est resté accroché, alors pourquoi je m'inquiéterais pour... Regarde son état, pour qui je devrais m'inquiéter, pour elle ou pour toi? Hein? Viens, allez. Dépêche-toi. Hé, arrête de crier, allez, descends. Vas-y. Dépêche. Hé, bouge de là. Hey. Dépêche-toi. Les mains en l'air. Allez, Les mains en l'air. tout le monde descend. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Tout se passera bien si tu m'écoutes. Tais-toi et donne-moi la clé du coffre. Donne-moi la clé du coffre. C'est bon. D'accord. Mais je vais quand même devoir vous prévenir que notre magasin est sous vidéosurveillance. Donc même si vous réussissez à tout nous voler, vous serez quand même arrêté. Alors ne faites rien de regrettable. Je suis au courant. Et c'est justement pour cette raison que j'ai fait saboter le système d'alimentation électrique. Maintenant, tu vas me donner la clé. Sinon, tu vas nous dire adieu. Allez, écoute. Maintenant, tu vas demander à tous ces gens de se rendre au rez-de-chaussée. Mes clients ne vous ont rien fait, alors pourquoi vous? Mais tais-toi. Allez, on monte. Abby, c'est un cambriolage. Merci. Je t'en prie. Allez. Hé! Allez, tout le monde descend là, allez! Allez, on monte. Dépêche-toi. Allez, vite. plus de bruit. Je croyais t'avoir dit de pas bouger. Je vais te tuer, t'as entendu? Allez, debout. plus Que de bruit. personne ne bouge. Si je vous entends crier encore une fois, je vous tuerai un par un jusqu'à ce qu'il n'ait plus de bruit. Pitié, aide-nous, Abby, pitié. Je ne veux plus entendre de mots. Allez, Mets en taisez-vous. l'air tout de suite! On est ici pour cambrioler ce magasin. Nous ne voulons faire de mal à personne. Alors vous avez intérêt à coopérer. Et vous rentrerez chez vous sains et saufs. Et s'il y a un d'entre vous qui souhaite jouer au héros, nous lui mettrons une balle en pleine tête. Et toi? Ça s'applique pour toi, compris? Oui, dis oui, s'il te plaît. Personne ne va rien tenter, c'est compris? Restez ici et attendez qu'on soit parti. Abby. On fait quoi maintenant? Quoi? Chut. Est-ce que je dois me répéter? Tu veux mourir, c'est ça? Et vous attendez quoi pour commencer? Dépêchez-vous, mettez-vous au travail. Allez, venez! Allez! Je suis coincée ici. Moi qui voulais seulement torturer Pragya, et voilà que je me retrouve en danger. Alia n'est même pas ici pour me sauver cette fois-ci. Qu'est-ce que je fais? Non. Personne ne bouge, c'est compris? Oh mon Dieu. On dirait qu'il va tenter quelque chose.
Il va sans doute activer l'alarme. Super, c'est vraiment super. Il va tous nous sauver. Allez-y, monsieur. Oui, j'aime mieux ça. Si vous ne faites aucun bruit, nous n'allons pas vous faire du mal. Compris? N'ayez pas peur. On est ici pour le magasin. Nous n'avons pas l'intention de voler ce que vous avez. Ce sont les propriétaires des magasins qui volent les clients. Et nous sommes là pour cambrioler leurs magasins. Et c'est ainsi qu'on maintient l'équilibre dans la société. Pas vrai? Croyez t'avoir dit de ne pas bouger. Eh bien, on dirait que t'es plus attaché à l'argent que ta vie. Ne me dis pas qu'il n'y a personne chez toi qui t'attend pour que tu risques ta vie comme ça. T'as vu ce pistolet? Si j'appuie sur la détente, je peux t'assurer que tu seras un homme mort. C'est ta dernière chance. Hein? Maintenant tu vas les rejoindre, c'est compris? Allez, vas-y, lève-toi. Allez. Alors comme ça, vous avez aucune envie de coopérer. Si quelqu'un a envie de faire le malin comme cet homme, je ne vais avoir aucune pitié. Et cette personne sera tuée. C'est compris? Et on se dépêche. C'est vite ici. Allez tout le monde. Les mains en l'air, allez. Que personne ne tente quoi que ce soit. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous. Je veux pas mourir. Laissez-nous. Eh, toi là, viens. C'est un appel de Pourab. Si j'arrive à lui parler, il pourra peut-être nous aider à nous sortir de là. Mais je fais comment? Ils sont partout. Pourquoi ils sont toujours pas revenus? Je ne sais pas, je les ai dit de remplir Ils ont les rempli sacs, le mais- sac. Hey, on vous a dit de ne pas bouger. Ils ne sont pas en train de me regarder. Je vais discrètement lui parler. Allô, Pourab? Allô? Allô, Praga? Où est-ce que vous êtes? Je n'ai pas arrêté de vous appeler, mais Abby et toi ne répondiez pas au téléphone. J'espère que tout va bien et que Tanu n'est pas en train de t'embêter en ce moment. Écoute, Pourab, on est en train d'assister à un cambriolage. Dans la bijouterie qu'Abby a choisie. Ils sont armés et ils nous empêchent de partir. Quoi? Rassure-moi, Praga, vous allez bien? Pour l'instant, ça va, mais on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Ils ont des armes, Pourab. Alors, appelle la police, s'il te plaît. On n'a pas de temps à perdre. Ne t'en fais pas, Praga. Je serai bientôt là. Dis-moi où c'est. On est à Car. C'est la Car, d'accord? J'y vais. J'ai pu parler à Pourab. Je vais essayer d'appeler la police, ainsi nous pourrons vite être sauvés. Où est passée Bragia? Est-ce qu'elle a réussi à se sauver? Abby? Abby? Ta secrétaire? Où est passée ta secrétaire? Où est-ce qu'elle est? Elle était juste là. Où est-elle? Tu l'as vue? Ça doit être ça. Elle a eu peur car le collier qu'elle porte est très cher. Elle a pensé qu'elle serait en danger. Mais comment elle a fait pour se sauver? La voilà. Mais à qui elle est en train de parler? Abby. Ta secrétaire. Bon sang! À qui est-elle en train de parler? Si ces hommes la voient, elle va se faire tirer dessus. Des bandits sont entrés dans la bijouterie. Ils essaient de tout voler. Écoutez, inspecteur, envoyez des hommes au plus vite. Ils ont pris les clients, le personnel et le propriétaire. En otage, inspecteur. Vous êtes à l'intérieur? Oui, avec les autres clients. Ils sont plusieurs inspecteurs. Et ces hommes sont armés jusqu'aux dents. Ils veulent à tout prix cambrioler la bijouterie. On est très effrayés, il y a même des enfants. Madame, vous faites preuve d'un grand courage. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut surtout pas qu'ils paniquent. Nous allons faire au plus vite, madame. Vous dites qu'ils sont combien? Donnez-moi une minute. Il y en a 8, monsieur. Il y en a 8 et ils sont en train de nous garder en otage. Raccroche le téléphone. À
qui est-elle en train de parler? Est-ce qu'elle est en train de demander de l'aide à la police? Et si les cambrioleurs sont arrêtés, ils diront tous que c'est Pragya qui nous a sauvés. Et Abby, il tombera une nouvelle fois sous son charme. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut à tout prix que je l'arrête. Mais oui, ils ont dit que si jamais quelqu'un essaie de jouer au héros, il sera tué sur le champ. Oui, je dois trouver un moyen pour que Pragya soit repérée. Ensuite, elle sera morte. Waouh, Tanu, t'es la meilleure. C'est un super plan. Pragya va bientôt mourir. Et après ça, je pourrai épouser Abby sans le moindre problème. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Je dois prévenir ces bandits sans que Abby s'en aperçoive. Ballon! Viens ici. Monsieur. Monsieur, Hey! Qu'est-ce qui te prend? je devais vous frapper. Car si votre patron voit que vous n'êtes pas en train de faire votre boulot, alors il n'hésitera pas à vous tirer dessus. Ça veut dire quoi? Ballon! Là-bas. Tu parles du poteau? Pas le poteau. Ce qu'il y a derrière. Quoi? La table? Non, pas la table, mais... regardez derrière. Tu prends pour un imbécile? Il n'y a personne. Je ne me moque pas de vous. Je suis en train de vous aider. Il y a une fille qui est en train de parler au téléphone. Vous serez arrêté si elle parle à la police. Mais où ça? Là, regardez. Tu dis que je ne vois personne, alors de quoi est-ce que tu me parles? Vous pourrez la voir si vous enlevez C'est ce hors de masque. question, je ne vais pas enlever mon masque. Tu penses que je suis un idiot ou quoi? Mais... D'accord, ne le faites pas. Vous n'avez qu'à aller vérifier. Il est juste là. Vous avez noté l'adresse? D'accord. Hey, toi! Qui t'étais en train de parler? Je ne parlais à Parle! personne. À qui tu Non, parlais? personne. À qui t'étais en train de parler, hein? Arrêtez! Hein? Hey! Arrêtez! Cette femme, elle trouve toujours le moyen pour s'attirer des problèmes. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Tu as porté mon collier de mariage. Regarde ce qui t'arrive maintenant. Tu vas mourir. À qui t'étais en train de parler? Vérifie son téléphone. D'accord. Nous le saurons Ouais. bientôt. Et où est son téléphone? Hey! Mot de passe! Le mot de passe! Allez, mets-le! Elle était en train de parler à la police. Cette femme nous a pris pour des amateurs. Qu'est-ce que je fais d'elle? Là-tu? Hey! Hein? Toi! Je veux la sauver? Je vais essayer de la tirer d'affaire? Tuez-le! Tuez cet homme! C'est pas pour un héros! Vas-y, tue le numéro 1. À cause d'elle, nous allons pas avoir assez de temps pour tout cambrioler! Sur ce coup, elle mérite bien une punition! Hey! Dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Arrêtez de parler. Tirez-lui dessus et finissons-en. Vas-y, tire-lui dessus. Hey! Hey! Attends! Eh, Ne va rien tenter! Tu te prends pour un héros? C'est ce que je leur fais aux héros, moi! qu'est-ce que tu essayes de faire? Pour qui tu me prends? Tu avais l'intention de me frapper avec tes sandales? Non, Je vais te tuer. Non, monsieur, en fait, elle est cassée. C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide, monsieur. Cette femme est en train de mentir, tuez-la! Hey, cette femme a l'air plus maligne que les autres, alors tuez-la d'abord. Qu'est-ce que je fais? Nikita et Tanu sont en danger. Qui je sauve en premier? Tout se passait bien. Mais si cette femme n'avait pas eu la bonne idée d'appeler la police, nous serions déjà partis avec le butin à l'heure qu'il est. C'est elle qui a tout gâché.
C'est quoi, je vais la tuer pour en finir. Ne fais pas ça! Si jamais tu la tues, ça va s'empirer. Si tu tires, la police va entendre le coup de feu et ils vont tirer aussi. Attends, laisse-moi réfléchir. La police est là, mais elles sont encore en danger. Ça peut vite tourner au vinaigre. Je fais comment pour les sauver? Abby! Abby, sauve-moi, s'il te Tais-toi. plaît! Abby, viens me sauver, s'il te plaît! Il ne va rien t'arriver, Tanou. Je vais te sauver. Hey, le ballon, tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, tu vas être sauvé. J'arrive, Oh, le super-héros! T'es sorti de ta grotte pour sauver le monde. Ferais mieux de te calmer maintenant. Sinon, tu vas mourir avant elle. Retourne là-bas. Toi, écoute-moi. Va au portail et va voir combien de policiers il y a. Pour ensuite trouver un autre plan. Allez, dépêchez-vous de vous mettre en position, que personne ne tire avant que je vous donne l'ordre. D'accord? Oui, monsieur. Les civils, éloignez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Allez, partez. Éloignez-vous. Pamdé, toi, tu vas là-bas. Monsieur, tout est en position. On fait quoi maintenant? Aguadé, le mégaphone. Écoutez, la police a déjà encerclé la bijouterie. Alors ça ne servira à rien d'essayer de vous enfuir. Vous ferez mieux de vous rendre tant qu'il est encore temps. Ils sont absolument partout. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils ont déjà sorti les armes. On va faire quoi maintenant? Tout ça à cause d'elle. Écoutez-moi, si vous vous rendez maintenant, votre peine sera peut-être atténuée. Le gouvernement fera preuve d'indulgence. C'est certainement l'inspecteur Prabhakar. Cet homme s'est toujours mêlé de mes affaires. Vous avez exactement 2 minutes pour vous rendre, messieurs. Ne nous obligez pas à passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Ils sont sortis? Vous les avez arrêtés? Nous faisons de notre mieux, monsieur. Nous leur avons donné 2 minutes pour qu'ils se rendent. S'ils ne sortent pas, nous devrons utiliser la force. Reculez, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas rester ici, je dois entrer. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Mais ma sœur et mon meilleur ami ont été pris en otage. Il faut que j'aille les aider. Kadam, attrape-le. Lâchez-moi! Mais laissez-moi! Mais ma sœur et mon meilleur ami sont là-dedans! Monsieur l'inspecteur, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. C'est vous qui devriez nous écouter. Vous risquez de tous les mettre en danger si vous entrez. Monsieur l'inspecteur, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Ces bandits vont le faire du mal, s'il vous plaît. Vous allez les mettre en danger. Lâchez-le. Écoutez, gardez la tête froide. Votre sœur et votre ami ne sont pas les seuls là-dedans. Nous devons sauver tout le monde, alors gardez votre calme. Je ne vais risquer la vie de personne, inspecteur. Laissez-nous faire notre travail, sinon vous serez la première personne qu'on va arrêter, car vous allez empirer la situation. Il suffit qu'une toute petite erreur pour qu'ils soient tous tués. Alors pour le bien de votre sœur et de votre ami, ne faites rien, compris? À cause de toi, nous sommes tous piégés comme des rats. Je planifie ce plan depuis 3 mois, mais il suffit que tu passes un appel pour que mon plan tombe à l'eau. Tu peux croire que tu vas le payer. Je vais m'assurer à ce que tu souffres avant que tu rendes ton dernier souffle. Allez, suis-moi. Attends! Abby! Garde un œil sur eux. D'accord. Pourab! Inspecteur! Regarde! Bonjour, inspecteur. On vous a assez entendu. Maintenant, à votre tour de m'écouter. Si vous essayez d'entrer dans la bijouterie, je ferai de cet endroit un cimetière. Dois-je la jeter comme preuve? Comme ça, son corps sera un échantillon de ce que je suis capable de faire. Regarde! Arrêtez, monsieur. Revenez ici. C'est moi! Lâchez-moi! Restez là. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je te l'avais prévenu. Il est sur le point de la tuer. Je fais comment pour la sauver? Tanou n'est pas encore sorti d'affaire non plus. Ils peuvent tirer sur elle n'importe quand.
Elle est en sécurité maintenant. À présent, je dois trouver un moyen pour sauver Nikita. C'est toi qui as appelé la police. Et c'est de ta faute si on se trouve dans cette situation en ce moment. Mais si on te tue, on ne va pas pouvoir s'échapper. Je vais te tuer devant tous ces gens. Et ta mort sera tellement horrible que personne n'osera faire la même erreur que toi. Que vous me tuez ou pas, vous serez quand même arrêté. Mais si vous me tuez, vous allez finir en prison, ça c'est sûr. Ou peut-être même qu'ils vous tueront et votre mort sera si horrible que personne n'osera plus voler. Hé, tais-toi. C'est moi qui tiens le pistolet. Tu as intérêt à te calmer. N'y comptez pas. Je ne suis pas une lâche comme vous qui a besoin d'un pistolet pour Va faire te taire, peur aux gens. ou sinon... Je ne vais pas me taire. On ne va pas vous écouter. Nous n'aurons pas peur de vous et vous ne pourrez rien y faire. Je vais devoir te donner une leçon pour que tu te taises. Il va falloir te tuer. Allez. Mais... Idiot, tu as osé me frapper. Tu vas voir. Je vais te tuer et te servir au chien ce soir. Monsieur, vous avez dit 2 minutes et là ça fait 15. Ils ne sont pas sortis. S'il vous plaît, entrez là-dedans et prenez le contrôle de la situation. Il va se passer quoi s'il... Bon, monsieur, quel est votre nom? Pourab Khanna. Arrêter ces bandits n'est pas notre objectif principal. Nous devons nous assurer la sécurité des otages, monsieur Khanna. Nous n'allons pas agir parce que vous vous inquiétez pour votre famille. Pourtant, vous avez vu ce qu'il vient de faire, n'est-ce pas? Il était sur le point de la tuer, inspecteur. Ils ne vont rien faire. C'est pour gagner du temps. Ils veulent nous faire peur pour qu'on n'entre pas, alors ça va aller. Il n'arrivera rien à votre sœur. Je t'ai assez entendu. Maintenant, je vais te tuer. Ils ont fait rentrer un chien. Une minute, attendez. Non, ça ne peut pas être un chien. Ça doit être la sonnerie d'un téléphone. Allez, trouve ce téléphone et dépêche-toi. Oui, je m'y mets tout de suite. Bon, le téléphone de qui? Parlez. Le tien? Hein? J'ai trouvé le téléphone, c'est bon. Ils vont tous avoir un coup de fil. Ça commence à m'agacer. Tu sais quoi, récupère tous les téléphones et jette-les dehors. Ouais, votre téléphone. Donne-le-moi. Hé, le héros, ton téléphone. Sors-le. T'as pas toute la journée. T'as intérêt à rester là, toi. Tu as de la chance. Cet imprévu t'a procuré 1 minute de plus. S'il n'y avait pas eu ce téléphone, tu serais déjà morte à l'heure qu'il est. Mais tu seras bientôt en petits morceaux, ma belle. Non, grand-mère, je n'ai pas eu l'occasion de leur parler. La police ne veut pas me laisser entrer. Oui, j'attends dehors. Allez, je vais te laisser un moment pour prier. Ferme les yeux. Arrêtez. Toi, tu restes où tu es ou sinon je vais la tuer. Vous allez le faire. Pitié, ne vous approchez pas, ils vont vous tuer. Restez où vous êtes. N'approche pas. Si tu t'approches, je la tue sur le champ. Hé, je ne vais pas me répéter. Arrête, ou ce sera la dernière fois que tu la vois. Reste où tu es.
Reste là. Arrête. Arrête de bouger, je te dis. Lâchez-moi! Je vous appellerai plus tard, grand-mère. Monsieur, le coup de feu vient de la bijouterie. Je crois qu'ils ont commencé à tirer sur les otages. J'ai la même impression. Inspecteur, vous aviez dit qu'ils n'allaient tuer personne. Alors pourquoi ils ont tiré? Inspecteur, vous devez faire quelque chose. Sinon, ils finiront par faire un massacre. Pitié, inspecteur, vous devez les sauver. Oui, cette fois, nous allons devoir agir. On va entrer. Oui, monsieur. Allez. Je t'avais dit de ne pas la toucher, non? T'es pas prêt? Gardez les yeux ouverts. Je vous en prie. Il ne va rien vous arriver. Rien. Il t'a frappé, alors? Je vous avais pourtant dit de rester loin. Vous n'auriez pas dû risquer votre vie pour sauver la mienne. Vous auriez dû rester tranquillement là-bas. Mais s'il t'était arrivé quelque chose... Attrapez-les. Plus d'inquiétude, la police est là pour vous sauver. Nous allons vous sortir un par un. Allez, perdons pas de temps. Abby! Abby! Tu t'es fait tirer dessus. Il perd beaucoup de sang. Je vais appeler une ambulance. Allô? Allô? Praga, reste avec lui. Allô? Je vous en prie. Cet homme a osé te frapper.
Non, non, ne ferme pas les yeux, je t'en prie. Pitié. Pitié, je t'en prie. Allez, réveille-toi, Abby. Ouvre les yeux, s'il te plaît. L'ambulance est en chemin, Praga. Va lui trouver de l'eau. Il en a besoin. À l'aide! Que quelqu'un lui apporte un verre d'eau. Abby, ouvre les yeux. Je Reste t'en avec prie, nous, Abby. réveille-toi. Réveille-toi. Abby, Mon brave, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons l'emmener à l'hôpital au plus vite. oui. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous aider? À l'aide! Excusez-moi, Pitié. j'ai besoin d'aide. S'il vous Monsieur. plaît. La civière, dépêchez-vous. Allez, plus Ça vite, ira. vite. Faites attention. Tout va bien se passer. Tu vas t'en sortir. Madame, restez avec lui. C'est bon. Il ne va rien t'arriver. Nous serons bientôt à l'hôpital. Tout va bien se passer. Calme-toi, Praga. Tout va bien se passer. Indo? Un appel? Oui, je t'écoute, Tanou. Comment te le dire, Alia? Je ne sais pas comment t'annoncer ça. On lui a tiré dessus. Il s'est fait tirer dessus? Ils avaient l'intention de tirer sur Pragia, mais ils ont tiré sur Abby. Ma sœur! Ma sœur! Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, Porab et Pragia l'ont emmené. Ils partent à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il est mort. Quoi? Oui, ils l'ont emmené à l'hôpital. Tout est arrivé si vite. Pourquoi tu me dis que c'est Praga et Porab qui l'ont emmené à l'hôpital? T'aurais bien pu y aller avec eux. Est-ce que t'es sa future femme ou une inconnue qui vient tout juste de croiser? Pourquoi tu ne les as pas suivis, Tanou? Ne t'énerve pas, Alia. Ce n'est pas tous les jours que je fais face à une scène pareille. J'étais choquée. Il perdait beaucoup de sang. Et il n'ouvrait pas les yeux, Alia. Et Pragia ne m'a pas donné l'occasion de m'approcher de lui. Je ne savais pas quoi faire sur le moment, Alia. C'est pour ça que je t'ai appelée. Tu n'as rien fait alors que tu étais censé réagir, Tanou. Maintenant, tu vas aller t'asseoir tranquillement. Tu vas attendre que je t'envoie un message. De mon côté, je vais faire de mon mieux pour savoir à quel hôpital ils l'ont emmené. Et ensuite, je vais t'envoyer un message pour te prévenir. D'accord. Et tant qu'on y est, Tanou, tu es la pire des idiotes. Et la plus irresponsable des femmes que je connaisse. Et si j'avais le choix, je n'aurais jamais permis que tu deviennes la fiancée de mon frère, espèce d'idiote. Tu sais, j'ai promis à grand-mère que je prendrais bien soin de toi. Tout va bien se passer. Tu n'as pas cessé de souffrir depuis le jour où je suis entrée dans ta vie. Tout ce qui s'est passé est entièrement de ma faute.
Ce n'est pas ainsi que je voulais te récupérer. Mais tu te retrouves toujours en danger à cause de moi. Pourquoi tu ne m'as pas écouté quand je t'ai dit de rester là-bas? Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas là, ni dans cet état-là. Mais toi, tu ne réfléchis jamais. Tu n'as même pas pensé à ce qui pourrait arriver à grand-mère. Tu n'as pas pensé à ce qui pourrait m'arriver s'il t'arrivait quelque chose. Ils s'aiment tous les deux. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. Il se passe toujours quelque chose, à chaque fois qu'ils se rapprochent. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi mettre au défi ceux qui s'aiment? Pourquoi ces deux-là ne peuvent pas avoir une vie heureuse? On est encore loin de l'hôpital pour... Chauffeur, roulez plus vite, s'il vous plaît. Je vous en prie, roulez plus vite, monsieur. Ne t'en fais pas, Praga, nous y serons bientôt. Comment grand-mère a fait pour savoir? Quand je suis arrivée, je crois qu'elle a décroché le téléphone en même temps que toi. C'est ce qui lui a provoqué un choc. Tout est de ma faute. Bon sang. J'ai pris trop de temps pour prendre le téléphone, c'est pour ça que l'appel a été transféré, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mon oncle, tu as appelé le docteur? Rajay, allez voir le docteur. Avant tout, moi je veux savoir si Abby va bien. Praga n'a pas été blessé, n'est-ce pas? Maman, arrête de t'inquiéter. Il ne va rien leur arriver. Grand-mère, arrêtez de vous en faire autant. Votre état va s'empirer sinon. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Pensez à ce qui pourrait arriver à Abby. Abby ne pourrait le supporter, grand-mère. Alors essayez de vous calmer, grand-mère. Oui, maman. Si vous allez bien, ce sera la même chose pour Abby. Docteur, venez. Mon oncle, je vais aller à l'hôpital. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec Abby. Tu as raison, je vais y aller avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Grand-mère a besoin de vous à ses côtés. Vous devez tous rester avec elle. Elle n'a pas besoin de moi. Mais de Praga. S'il vous plaît, infirmière. Mon ami s'est fait tirer dessus. C'est urgent, dépêchez-vous d'appeler un docteur, s'il vous plaît. C'est une affaire de police. Vous devez déposer une plainte officielle. Et c'est seulement après ça qu'on pourra agir et soigner cet homme. Vous êtes devenu folle ou quoi? Sa vie est en danger. Ils vont me demander de remplir une fiche. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît, on verra ça plus tard. Infirmière, essayez de comprendre, on lui a tiré dessus et il perd tout son sang. Si vous ne faites rien pour l'aider, il va y laisser sa vie. Appelez un docteur, s'il vous plaît, les formalités peuvent attendre. Emmenez le patient à la salle d'opération, je vais trouver le docteur. Pourquoi le docteur n'est toujours pas arrivé? Il ne va plus tarder. Attendez dehors, madame. Pourquoi est-ce qu'il met aussi longtemps? On est là, madame. On se prépare pour l'opération. Attendez dehors. Laissez-nous faire notre travail. Je ne partirai pas d'ici. Je dois voir le docteur pour que je puisse lui parler. Alors appelez-le. Il ne va plus tarder, madame. Mais s'il vous plaît, je dois lui... Que se passe-t-il? Dites-moi, madame. Docteur, un homme lui a tiré dessus. Il a perdu beaucoup de sang, docteur. Dépêchez-vous de le soigner, s'il vous plaît. Regardez, il a été... C'est bien Abby. Abby la rockstar. Oui, c'est lui. Ne vous inquiétez pas, je vais le soigner. Pitié, je vous en supplie, sauvez-le, car s'il lui arrivait quelque chose... Ne vous en faites pas, la balle a seulement touché l'épaule. Je vais faire de mon mieux pour le remettre sur pied. Mais il va falloir que vous quittiez la salle, madame. S'il vous plaît, attendez dehors. Infirmière? S'il vous plaît, venez avec moi. Ne perds pas espoir, Praga. Il ne va rien lui arriver. Dieu est de notre côté. Tu dois garder la foi. Je n'ai plus foi en Dieu pour Abba. Il n'est pas de notre côté. S'il était vraiment avec nous, il ne serait rien arrivé à Abby. Là où j'en suis, je commence même à douter de son existence. Qu'est-ce que tu racontes, Praga? Que veux-tu que je te dise d'autre? Je ne suis pas en train de demander une preuve de son existence, mais il peut quand même nous envoyer un signe, tu ne crois pas? Nous prions toujours quand on a un problème pour que Dieu nous aide à les surmonter. On dit qu'en priant, Dieu va nous débarrasser de nos problèmes, mais là, on dirait que c'est lui qui nous attire des problèmes. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu me déteste autant pour qu'il fasse
Une telle chose pour nous séparer. Tu sais, ça ira même si Dieu me déteste, ça me va. Mais pourquoi c'est Abby qui doit souffrir à chaque fois? S'il existait vraiment pour Ab, il ne serait pas dans cette salle. En ce moment, il n'aurait jamais fait cet accident. Il n'aurait pas perdu la mémoire. Rien ne lui serait arrivé. Abby n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi Dieu fait du mal à quelqu'un qui se préoccupe des autres? Je commence même à croire que Dieu est du côté des autres, qu'ils ne font que propager le mal. Et Abby... Calme-toi, Abby.